Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Nicole Jouffret. Aujourd'hui, on va voir comment ça va prendre un message. Allez, go, c'est parti. Alors, la première étape, ça va être répondre au téléphone. Donc, répondre au téléphone, on va faire attention au nombre de sonneries et on va indiquer une annonce d'accueil. Donc, un exemple, hôtel Beau Soleil, bonjour, Nicole, donc votre prénom, à votre écoute ou à votre service. Ou alors, bienvenue à l'hôtel Beau Soleil, Carole à votre service ou Carole à votre écoute. Ça peut être évidemment une autre annonce. On va bien prendre les coordonnées de la personne qui laisse le message. Donc, son nom ou le nom de sa société, son téléphone, et on va écrire les noms en majuscules. Lorsqu'on enregistre le numéro de téléphone du correspondant, on va répéter toujours après lui et au fur et à mesure qu'on les écrit, les numéros. On va faire épeler aussi les mots difficiles, par exemple, un exemple des noms de villes, des noms de rues, etc., ainsi que les noms propres. Donc, le nom du client dans tous les cas. Et puis, on va faire reformuler le message, donc le nom de l'émetteur et du destinataire, du contenu, etc. La deuxième étape va être la prise de congé. Donc, on va rassurer la personne en lui disant que le message sera bien transmis. Souvent, quand on laisse un message, on a vraiment une peur, c'est que le message ne soit pas donné ou mal donné. Donc, on va bien rassurer le client, on va lui dire par exemple, le message est bien noté, monsieur, madame Lambert, il sera transmis à monsieur, madame Baga, par exemple, dès que possible. Vous souhaitez ensuite une bonne journée, vous saluez en indiquant le nom de la personne pour soigner et verbaliser l'appel. Donc, par exemple, vous dites « Merci pour votre appel, monsieur ou madame Lambert, passez une excellente ou une très belle journée ». Alors, vous avez ici un exemple de prise de message. Donc, ça va être vraiment un exemple. Vous pouvez en avoir à votre guise, vous pouvez les transformer à volonté. Donc là, vous allez avoir, donc c'est le nom de la personne qui appelle et bien sûr, comme je vous l'ai dit, en majuscule, n'hésitez pas à marquer si c'est monsieur ou madame. Ici, vous allez avoir la date et l'heure de l'appel. Donc ici, vous mettez la date avec l'année évidemment et puis l'heure. N'hésitez pas, si c'est l'après-midi, à mettre 16h04 par exemple et pas 4h. Là, ici, le message à noter sans faute d'orthographe. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un document à côté, une feuille de papier où vous écrivez rapidement le message que vous pourrez après retranscrire tranquillement sur cet endroit-là. Donc, évidemment, mettez bien les noms en majuscules, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis un message qui doit être lisible et compréhensible. Ici, vous avez le nom de la personne pour qui est l'appel. Donc là, par exemple, si c'était pour monsieur ou madame Baga, par exemple, vous l'écrivez ici. Et puis, donc ici, vous avez généralement trois types de documents. Enfin, pas de documents, mais trois types d'encoches. Donc, vous avez coché si la personne qui appelle vous dira qu'elle rappellera. Donc, par exemple, la personne dira non, non, je vais rappeler la personne. Donc, vous prenez quand même un message, mais vous signez ici. Cochez uniquement si la personne vous dit que le message est urgent. Donc là, on coche ici. Et cochez si la personne qui appelle vous dit que le client doit rappeler. Donc, ça peut être aussi, on peut avoir, par exemple, merci de rappeler et urgent. Voilà, donc il existe des blocs où des messages sont déjà tout faits, tout inscrits. Donc, vous pouvez aussi en acheter. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à mettre la petite cloche. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.